comment t'en es venu à ce domaine-là? Alors, tu peux me dire par rapport à la cuisine en général, qu'est-ce qui Ouais. t'a attiré dans ce domaine-là au début? Ou alors après tu peux me dire qu'est-ce qui t'a attiré dans le côté plus gastronomique? Ou est-ce que ça s'est fait un petit peu par hasard par rapport à à la personne que tu connaissais, que tu Mhm. m'expliquais au début? Voilà. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine-là? Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui est dans le milieu de la restauration, etc. Moi, c'est pas du tout le cas. D'accord. Il y a personne de ma famille ni de mes connaissances qui était dans ce milieu-là. Il se trouve que dans mon collège, on faisait les stages obligatoires, tu sais, en quatrième là. Enfin, il y en a certains c'est en troisième, moi c'était en quatrième. J'ai fait mon stage dans un restaurant parce que une collègue de mon père connaissait quelqu'un qui avait un restaurant dans Paris. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas parce que je savais pas vraiment où faire mon stage, j'avais pas vraiment d'idée. Et j'aimais toujours bien faire à manger un peu avec ma mère le week-end, tout ça. J'ai toujours été attiré par ça, mais sans plus, tu vois, pas vraiment dans le mode je vais faire mon métier de ça. Enfin, je vais en faire mon métier de ça, pardon. Et du coup, j'ai fait mon stage dans ce restaurant qui s'appelle La Ravigote dans le 11e arrondissement de Paris. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Ils font de la vente à emporter en ce moment. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas pendant une semaine et j'ai accroché tout de suite avec avec le métier vraiment en général. Ah ouais. Alors, j'ai eu une sorte de coup de foudre vraiment. Genre, ça veut dire que quand tu te lèves le matin et que tu es content d'aller au boulot, tu sais que c'est ça que tu veux faire plus tard en fait. Et j'ai eu cette chance de trouver ça pendant ce stage. Et du coup, à la suite de ce stage, j'ai dans ce même restaurant, pendant mes vacances scolaires, pendant l'été, j'allais faire des stages d'une semaine, de 2 semaines, même, enfin gratuitement, juste pour voir vraiment comment ça se passait, pour apprendre un peu tout ça. Et à la suite de ce moment-là, je me suis renseigné du coup sur les formations. Enfin, j'y connaissais vraiment rien. J'étais vraiment novice dans le domaine. Et je me suis renseigné sur Internet. J'ai regardé les classements des meilleures écoles, un peu pour voir comment on faisait pour postuler, comment se déroulait l'apprentissage, etc. Et du coup, je suis tombé sur l'école Ferrandi, donc à Paris. Euh, j'ai posé des dossiers dans plusieurs écoles. Alors, j'ai eu la chance d'être accepté dans 3 écoles à Paris. J'ai choisi du coup la meilleure qui est Ferrandi, qui est la meilleure école de cuisine en France et même en Europe, si je ne m'abuse. Il y a pas beaucoup d'équivalents. Ils ont des écoles un peu à Bordeaux aussi, il me semble. Et du coup, je me suis renseigné sur le bac pro, etc. Et j'ai fait du coup 3 ans de bac pro. Mhm. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, au cours de ces 3 ans, j'étais dans une école où on faisait pas mal de concours. Ils organisaient eux pas mal de concours et ils avaient besoin de commis, donc de petites mains pour aider les chefs sur les concours. Et nous, notre classe, on avait été commis sur un concours qui s'appelle l'International Cup de cuisine. Et c'était la finale du coup qui se déroulait à Ferrandi, donc dans mon école. Et on était mis par tirage au sort avec un chef. Et moi, j'ai été mis avec Julien Lucas, donc qui a son propre restaurant au Luxembourg au jour d'aujourd'hui. Et du coup, on a bien accroché. Enfin, après, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très hiérarchisé, donc c'était pas non plus relation amicale. Mais on a bien accroché dans l'état d'esprit, un peu dans la manière de faire, etc. Et du coup, je suis resté en contact avec lui parce que je savais que ça allait. Enfin, c'était en deuxième année, donc l'équivalent d'une première générale. Euh, donc, il me restait un an à faire et j'ai gardé le contact parce que je sentais que ça pouvait être un contact intéressant pour la suite. Mhm. Et du coup, à la fin de mon apprentissage, il faut trouver un CDI. Moi, j'ai choisi de pas poursuivre de BTS ni de pas faire de mentions complémentaires, etc. Je voulais rentrer directement dans le monde du travail parce que c'est ça qui me plaisait. Je suis quelqu'un qui adore le concret, donc j'aime pas trop tout ce qui est théorique. Enfin, ça a tendance à me fatiguer un peu. Du coup, je voulais travailler tout de suite. Et du coup, j'avais gardé le contact avec ce chef et du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit qu'il cherchait un travail. Lui, il cherchait quelqu'un à ce moment-là aussi. Du coup, c'est bien tombé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la restauration étoilée. Et à côté de ça, comme pour répondre à ta question, c'est un truc que je voulais faire, la restauration étoilée. Je tendais vers ça. Après, j'ai pas tellement accroché après les 1 an, mais je voulais le faire. Je voulais aller voir ce que c'était pour avoir justement l'expérience la plus complète, avoir une palette vraiment poussée de justement, comme on disait tout à l'heure, tout ce qu'on pouvait faire dans la restauration. Et du coup, ça m'a servi d'expérience. Enfin, c'est une expérience, enfin, c'est énorme. Ça veut dire que quand je dis qu'on fait 80-85 heures semaine, ça veut dire qu'en un an, on a l'équivalent de peut-être 5 ans d'expérience dans une boîte classique où on va faire nos 35 heures, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un booster de carrière, entre guillemets, de vie en général, parce qu'on vit à 1000 à l'heure, on s'arrête jamais.
Donc forcément, vu qu'on bosse 85 heures, au lieu d'apprendre pendant 35 heures, on apprend pendant 85 heures à la semaine, parce que c'est un métier où on apprend en permanence. Donc plus on fait d'heures, forcément plus on apprend. On voit des trucs qu'on se dit plus tard, quand moi je serai chef, je ferai pas comme ça. Ou plus tard, quand moi je serai chef, ça j'aime bien, donc je garde. Il y a plein de choses comme ça où on se dit, en fait, on apprend au quotidien. Enfin, il y a beaucoup de métiers où on apprend tout le temps. La cuisine en fait partie et en fait bien partie, parce que c'est vrai qu'on maîtrise jamais toujours tout. On a la chance d'avoir un métier où on est créatif, où on peut vraiment faire ce qu'on veut. On a une liberté qui est assez incroyable. Donc au niveau de la créativité, on apprend sans cesse. Il y a toujours des associations qu'on n'avait pas pensées, qu'on n'avait pas vues.